Ici, militaires du rang, mes chers compatriotes, c'est le lieu pour moi de saluer l'engagement des femmes et la bravoure des soldats durant l'année écoulée. Ces soldats pleinement conscients de leurs responsabilités envers la nation malienne luttent de jour comme de nuit dans des conditions extrêmes pour sauvegarder son intégrité. Ils ont tenu leur engagement comme l'ont fait avant eux leurs devanciers. Et je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes, militaires et civiles, tombées pour la défense de la patrie et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. La nation reconnaissante n'oubliera jamais le don de leur vie. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, l'une des recommandations les plus insistantes des Assises nationales de la refondation était la militarisation de la police nationale, une réforme qui participe du renouveau de notre outil de défense. Elle nous permet également de renforcer les effectifs et les capacités des forces de défense et de sécurité, engagées dans une lutte sans répit contre le terrorisme. Je voudrais à cet égard saluer les efforts inlassables des différentes couches de la population et des forces de défense et de sécurité pour la réalisation de ce projet. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, la lutte contre le terrorisme étant un combat multiforme et de longue haleine, notre souci primordial a toujours été de disposer d'un outil de défense à hauteur de la menace. Cela requiert une politique de défense courageuse et proactive. Fort heureusement, nous nous y attelons depuis le 20 août 2020. Les résultats qui en découlent de plus en plus sont encourageants au regard du dévouement des hommes engagés sur les théâtres d'opération. Plutôt que de subir les forces de défense et de sécurité et s'inscrire dans une dynamique de reprise d'initiative tout en renversant significativement les rapports de force. Par un changement radical de doctrine et de vision, notre armée fait légitimement la fierté de la nation tout entière qui se reconnaît de plus en plus dans ses orientations stratégiques. De l'année 2020 à nos jours, de nombreuses opérations ont été initiées dans le but de protéger et de soulager les souffrances des populations exposées aux actions perfides des groupes armés terroristes. L'opération Maliko s'est largement focalisée sur le retour de l'autorité de l'État et de la restauration de l'État de droit, ainsi que la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bien que les résultats aient été fort appréciables, l'adaptation à la nature de la menace exigeait une nouvelle posture. D'où l'opération Kélétigui, marquée par la prise d'initiative pour le contrôle effectif du terrain. Elle vise à rechercher et neutraliser les groupes terroristes en détruisant les sanctuaires. C'est ainsi que de nombreuses zones refuges des terroristes ont été identifiées et détruites au cours de l'année 2022, sans compter la récupération d'importants lots de matériel et de munitions. Une autre opération d'envergure dénommée Tilekura, qui, en plus de la consolidation des acquis de Kélétigui, s'inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir. À terme, toutes ces opérations concourent non seulement à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socio-économiques et du retour durable de l'administration et des services sociaux de base. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, il est heureux de constater que les acquisitions des forces de défense et de sécurité en 2 ans de transition dépassent largement celles des décennies précédentes. Durant l'année écoulée, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions, pour augmenter les capacités des unités terrestres. Les avions de chasse de type Su-25, L-39 Albatros, les hélicoptères de combat de type Mi-35, Mi-24, Mi-8, Mi-111
et un avion de transport multirôle du type CASA C-295 pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Nous avons également acquis des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TBD pour davantage renforcer les capacités de l'armée de l'air. Par adhésion à notre vision d'équipement continu des forces de défense et de sécurité, des initiatives courageuses d'une grande ampleur ont été entreprises pour la formation du personnel, la gestion des ressources humaines et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. À titre d'illustration, nous sommes fiers de constater la création de l'école de guerre du Mali, dont la deuxième promotion vient de faire sa rentrée. Il convient aussi de noter la mise en place et le renforcement d'un cycle de formation continue qui est un grand facteur de cohésion au sein de notre armée, qui s'attelle à juste titre à la maîtrise des effectifs par la mise en place du système d'information et de gestion du personnel de la défense. Sur le plan des infrastructures, il convient de noter le début de la construction de 4000 logements, dont 1000 sont déjà en construction pour les forces de défense et de sécurité dans la garnison de Kati ainsi que dans d'autres régions. La construction de l'hôpital militaire de 4e génération se poursuit également après la construction des camps de Nara et de Banaba, celle de Bougouni, San, Kouchala, Djema et Kita est imminente. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, en décidant de la diversification de ces liens de coopération, surtout sur le plan militaire, notre pays s'est engagé à défendre de manière irréversible son territoire et sécuriser ses populations en ne comptant que sur sa propre vision avec l'aide des partenaires sincères. C'est la raison fondamentale pour laquelle 3 principes essentiels guident les autorités de la transition dans l'orientation de l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Aucune pression infondée ou même tentative désespérée d'isolement du Mali n'entachera les 10 principes. Notre ambition est de faire du Mali Koura un pays développé, sûr et respecté. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, je ne saurais terminer sans adresser ma reconnaissance particulière au peuple malien pour son accompagnement inconditionnel des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'union entre le peuple et son armée est consolidée. En effet, chaque citoyen, à quelque niveau qu'il se trouve, a un rôle à jouer dans la défense nationale. Nous devons concevoir cette défense civile comme un dispositif permanent destiné à protéger les populations en temps de guerre comme en temps de paix. J'exhorte donc les Maliennes et les Maliens, du simple citoyen aux autorités civiles, en passant par les autorités coutumières, à s'inscrire dans cette dynamique qui renforcera la cohésion entre le peuple et son armée. En vous retirant les meilleurs vœux pour la nouvelle année, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de l'armée dans un Mali pacifié et prospère. Vive les forces armées maliennes, ensemble nous bâtirons le Mali Koura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.